traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bon dimanche à vous, bonjour. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà procuré votre lait Ten Diamant de la gamme Noli Beauty? Le lait, je l'aime, ça. C'est trop doux. Un parfum pour toi, Seigneur. Ça, c'est l'huile. Regardez l'huile. Alors, bonjour à vous. Merci pour les cœurs. Envoyez les cœurs, pardon. Regardez la page. Regardez la page. La page, elle est restreinte. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, pour votre charmante coach. Bonjour et bienvenue dans cette live matinale. Bonjour, envoyez les cœurs pour votre lovely reine, pour la reine mère. La reine des reines, la queen des queens, voilà. Laissez-moi faire mon alata à la cour aussi, non? La beauté au-dessus des beautés. La reine des reines. La reine mère des reines. Ah ouais, c'est ça. La reine mère des reines. Ouais, ça donne. Ouais, vous êtes où? Comme c'est dimanche, là, vous dormez encore. Vous faites encore la grasse matinée. Hey, les couples, vous dormez encore jusqu'à cette heure-ci. Les femmes célibataires qui aspirent au mariage, vous dormez encore. Maman, quand tu dors, ta vie dort. Pardon, levez-vous, venez suivre les conseils. Les conseils qui donnent directement le mariage, c'est ici. Voilà. Les conseils qui donnent directement le mariage, c'est ici, là. Si tu suis mes vidéos, tu n'auras même pas besoin de payer les séances de coaching. Tu vas voir comment l'homme, là, tu vas l'avoir dans ta vie. Ben oui. Hey, les femmes mariées, là, vous dormez encore à cette heure-ci. Alors que c'est dimanche. Pardon, sortez ou venez, pardon, appelez les autres. Envoyez le live dans les groupes, dans Messenger, partout, voilà. Appelez les autres. Appelez les autres. Mais quand on a un bébé, c'est quelque chose, hein.
L'eau chaude, comme on est en hiver là. En fait, j'ai l'impression que ici, ça noircit un peu. Maman, être une femme, c'est les problèmes à ça. Je n'utilise même plus l'eau chaude. Parce que ça me donne les coudes. On dirait que c'était le Jansan. Ça rend les coudes noirs des mains là. Ça vous arrive aussi? Excusez-moi. Alors, on attend que ça monte un tout petit peu. Aïe, quand c'est comme ça, là, l'inspiration même pas aussi. Faites monter, faites tout pour que ça monte. À défaut, si ça monte pas, c'est dimanche, voilà. C'est dimanche, comme vous avez envie de dormir, là, moi-même j'ai envie de dormir, il fait même froid ici. L'heure a même changé. Donc, du coup, là, voilà. Moi-même, je vais être dans la couette. Moi-même, je vais être dans la couette. Ok. Vous croyez que qui n'a pas envie d'être dans la couette? Faites monter, appelez les autres quand même. Faites monter, appelez les autres. J'aime un homme qui a une mauvaise réputation. J'aime un homme qui a une mauvaise réputation. C'est-à-dire, c'est un homme à femme. Oui. Vous savez, quand on est célibataire, on a beaucoup de prétendants. Hein? Quand on est célibataire, on est belle, on est une femme indépendante, on est une femme travailleuse. On a tout genre, on voit de toutes les couleurs. C'est-à-dire, et parfois là, je sais pas, et parfois là, nous les femmes là, c'est là où c'est difficile là, c'est là-bas que notre cœur passe attaché. Ou c'est parce que la femme aime les histoires compliquées, difficiles. Ou c'est parce que même nous les femmes là, nous sommes compliqués. Là où parfois c'est difficile, c'est compliqué, c'est alors là-bas. C'est-à-dire si tu vois même ces femmes qui ont ce genre de problème là, tu vas voir à côté là comme ça, il y a des hommes qui ont une vie normale, calme, serein. Non, 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 elle veut pas. Elle va te dire que non. Ah, tu sais, c'est pas mon genre. Ah, tu sais, il est comme ça. Elle va lui trouver les défauts. Mais voilà un homme de l'autre côté. Voilà, où il y a toujours la tension. Où son cœur est toujours en palpitation. C'est là-bas, comme par hasard, c'est là-bas que son cœur s'attache. Elle te dit que oh, c'est l'amour, je vais faire comment. Mais aujourd'hui, on va en parler. Moi, je dis toujours, s'il y a problème, il y a solution. Il n'y a jamais de problème sans solution. Il y a toujours des solutions. Et aujourd'hui, encore ce matin, on va aborder l'infidélité sur un autre angle. Parce qu'un homme à femme, c'est un homme qui est infidèle. Oui, un homme à femme, c'est un homme qui est infidèle. Un homme qui aime plaire. C'est un séducteur en quelque sorte. Et il y a des femmes, voilà, qui tombent amoureuses comme ça, des séducteurs. Oui. Malheureusement. Malheureusement, non. Malheureusement, il arrive que, voilà, tu t'attaches à un séducteur. Tu t'attaches à un homme qui aime causer avec les femmes. Tu t'attaches à un homme, quand tu regardes son téléphone, il a au moins 18 conversations ouvertes avec les femmes par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il est toujours en train, il est toujours accompagné des femmes. Oui. Il aime s'entourer des femmes. C'est-à-dire, même s'il a une ex là, il en fait son ami après la séparation. Quand tu vois sa vie, il est toujours entouré par les femmes. Oh là là. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, ce matin, voilà, j'ai reçu des messages sur, voilà, sur le fait que, coach, voilà, j'aime un homme qui a une mauvaise réputation. J'aime un homme à femme. Voilà. Il cause avec plusieurs femmes. Il est toujours, comme je le disais, entouré par les femmes. Je l'aime et j'ai l'impression qu'il m'aime. Comment faire? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Vous savez, c'est pourquoi je dis souvent aux femmes, payez vos séances de coaching. On vous fait des coachings personnalisés. Écoutez très bien ce que je dis dans mes lives. J'ai l'impression, et je le dis toujours, vous avez l'art de détourner mes propos. C'est-à-dire, quand vous voulez des situations qui vous arrangent, vous piochez quelques mots, vous restez dessus. Oh non, quand je vais encore parler dans cette vidéo-là, vous allez aller vous mettre avec les hommes infidèles, voyous, les hommes qui vous brutalisent, voilà, qui vous frappent, en disant que oui, si je suis restée dans, je suis allée dans cette relation, c'est parce que dans tes lives, tu avais dit que, oui, quand un homme est à femme, ça ne fait pas de lui mauvaise personne, je peux rester. Hey, écoutez très bien, c'est en français que moi je parle. Vous connaissez le français mieux que moi, mais moi je me débrouille seulement en français. Voilà. Je dis, écoutez très bien quand on fait les lives, ne prenez pas les parties qui vous intéressent. Moi, quand j'écoute cette show, moi, je rigole. Parce que moi, je suis une personne pacifique. Je me mets, tu vois, à la place de l'autre. Je dis, bon, c'est pas grave.
Je suis très pacifique. Entre nous les femmes, suivez très bien les lives. Oui, ne faites pas des erreurs. Et si vous êtes confondus dans les décisions que vous voulez prendre, payez des séances de coaching. On fait un coaching personnalisé selon votre situation, en sachant les tenants et les aboutissants, en sachant la racine de votre problème, on réussit à trouver les solutions qui vous correspondent à vous. Oui, parce que le live qu'on fait, ça correspond à tout le monde. Tu dois piocher. Voilà, chacun prend ce qu'il peut prendre dessus, ce qui est bon pour lui, Vous comprenez? Donc, dans ce live-ci, ouvrez bien vos oreilles. Je dis ceci, un homme peut être un homme à femme. Ça, c'est, on va voir les choses autrement. Un homme peut être un homme à femme. Un homme peut avoir une mauvaise réputation, mais avoir un bon fond. Et un homme peut avoir une mauvaise réputation. Il peut être un homme à femme, mais il peut avoir un bon fond. Maintenant, pour être avec cet homme-là, pour rester avec cet homme-là, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération. Je n'ai pas dit, les femmes vont me tuer. Oh, je n'ai pas dit, c'est-à-dire tu es avec, après vous allez venir me dire que je crie. Je crie. Il faut crier, si on ne crie pas, vous ne comprenez pas. Ben oui. Après, vous allez venir me dire que oui, c'était un homme à femme. Mais voilà, je me suis mariée avec lui. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Lorsqu'on est avec un séducteur. Un homme à femme, c'est quoi? C'est un séducteur. C'est un homme qui aime plaire. C'est un homme qui aime draguer, même pour le plaisir. C'est un homme qui aime être encouragé. Il aime les éloges. Il aime les appréciations. Il aime être entouré des femmes qui le venaient. Oui, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui a un mauvais fond. Eh oui, tu peux te mettre en relation. Oui, tu peux même être dans une relation avec ce genre d'homme qui peut aboutir au mariage. Mais il y a plein de choses que tu dois prendre en compte. Comment est-ce qu'il te traite au quotidien? Comment est-ce qu'il te traite au quotidien? Comment est-ce qu'il se comporte avec toi? C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de chercher à savoir, il cause avec qui, il fait quoi avec qui, il fait quoi avec toutes ces femmes-là. Est-ce qu'il les aime? Mais toi, quand vous êtes ensemble, comment est-ce qu'il se comporte avec toi? Ce sont ces petits détails-là qui vont te permettre de savoir si c'est un homme qui t'aime réellement, si c'est un homme avec lequel tu peux fonder quelque chose. Oui, un homme à femme, ça ne fait pas forcément de lui un homme qui est mauvais, un homme forcément qui ne peut jamais se marier, un homme qui ne peut pas fonder une famille. Non, 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 non. Un homme, il peut avoir ce désir-là d'être un homme à femme. Pourquoi? C'est un manque de conscience. Lorsque vous voyez un homme qui aime beaucoup d'éloges, un homme qui aime se faire voir, qui aime se faire entourer par les femmes, c'est un homme qui a manqué beaucoup d'affection dans l'enfance. Si vous allez creuser son histoire dans l'enfance, il a beaucoup de manquements en lui. Il recherche l'amour sincère, il recherche les appréciations, il veut être valorisé, il recherche plein de choses. C'est un manque de confiance en soi. Oui, et c'est ça qui fait que il aime s'entourer. Il aime que les femmes lui disent, oui, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, machin truc. Ça ne fait pas forcément de lui quelqu'un de mauvais. Oui, oui, ça ne fait pas forcément quelqu'un de lui, ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Mais c'est à toi maintenant d'entrer en profondeur de votre relation pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme-là, qu'est-ce qu'il recherche réellement, quels sont ses manquements, comment je peux me positionner, oui, oui, pour le captiver. Eh oui, eh oui. Vous savez, il y a parfois des relations qui débutent. Il y a parfois des choses, tout vous laisse croire même que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Mais je vous dis toujours, c'est pourquoi je vous dis, ayez l'esprit de discernement. Et oui, ayez l'esprit de discernement. Voilà, on va prendre des exemples tout bêtes. Un homme peut être quelqu'un qui est frivole, un homme à femme, un séducteur, un homme qui a une mauvaise réputation. Voilà, il entre dans ta vie. Mais tu remarques qu'avec toi, il y a ton respect. Quand il est avec toi, il te considère. Quand il est avec toi, il est avec toi. Contrairement à un homme de l'autre côté qui va être un homme à femme. Mais quand il est avec toi, il ne te respecte pas. Il passe le temps à décrocher les coups de fil. Il passe le temps à causer avec les femmes. Il passe le temps à te comparer à ses ex. Ce genre d'homme à femme là, faut pas te mettre avec lui. Oui, parce qu'en dehors d'être un homme à femme, ça peut être un manipulateur. C'est pourquoi je dis, ne va pas te mettre dans une relation avec un homme à femme qui ne te respecte pas, qui ne te montre même pas un grain d'amour, où il n'y a même pas de considération. Tout simplement parce que tu vas dire que, oui, j'avais suivi une de tes vidéos, tu disais que un homme à femme, c'est pas forcément une mauvaise personne. Un homme qui a une mauvaise réputation, c'est pas forcément une mauvaise personne. Hey, sachez faire la part des choses.
Oui, il y a des petites choses qui ne trompent pas. Même lorsque cet homme-là a envie de beaucoup d'amour, parce que c'est un homme, voilà, qui a envie de beaucoup d'amour. C'est un homme qui n'est jamais satisfait, qui ne peut pas se contenir de l'amour que tu lui donnes. Il est toujours à la recherche de l'amour. C'est un homme qui va draguer les femmes, même pour le plaisir. Tu vas voir avec ces femmes-là, il ne fait rien avec, mais il va draguer ces femmes. Mais tu vas remarquer que quand il est avec toi, il te donne ta place. Ça, c'est le genre d'homme, tu peux réussir à le transformer au fil du temps. Oui, ça c'est le genre d'homme, parce qu'il y a les hommes qu'on transforme, il y a les hommes qu'on ne transforme pas. Oui, il y a les hommes qui vont se changer, qui vont se modifier progressivement dans la relation. Mais il y a des hommes là, il n'y a rien à faire pour eux. Maman, c'est pas pour toi, il faut passer à autre chose. Oui, jusqu'au jour où lui-même il va prendre conscience que voilà, il est temps pour moi de changer. Donc, ayez l'esprit de discernement. Soyez remplis de sagesse. Eh oui, vous pouvez tomber sur un homme, oui, un homme qui est dispersé. Vous pouvez réussir à le transformer à un homme ordinaire, à un homme qui est bon, tant qu'il a un fond qui est bon. Tu vas voir un homme, par exemple, il est un homme à femme, mais il trouve toujours le temps pour toi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il est très attentionné. C'est quelqu'un, il t'appelle. C'est quelqu'un, il te motive. C'est quelqu'un, il est toujours présent quand tu pleures. Mais tu remarques que, hormis de ça, là, il est toujours à la recherche de d'autres femmes. Oui, il est toujours en train de rechercher l'amour ailleurs. Oui, il n'est pas satisfait de l'amour que tu lui donnes. Tu verras que, au fil du temps, si vous êtes dans la relation, oui, si vous êtes dans la relation, il y a beaucoup de choses qui vont se modifier en lui. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont se modifier en lui. Remarquez que les hommes qu'on catalogue toujours, c'est des hommes à femmes. Ils n'épousent pas toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes de joie, toutes ces femmes qui sont autour de lui. Dans la plupart des cas, il ne les épouse pas. Mais allez savoir pourquoi. Dans la plupart du cas, il ne les épouse pas. Lorsqu'il va vouloir se caser, il va chercher une femme qui a certaines valeurs. Il va chercher une femme, oui, qui réussit à le maîtriser. Parce qu'il sait qu'il a ce côté-là en lui. Il va chercher une femme qui réussit à le canaliser. Vous allez voir les hommes qui parlent beaucoup. Wow, 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 wow. Vous allez voir quand vous entrez dans leur intimité. Les femmes où, voilà, ils épousent. C'est des femmes qui ont certaines valeurs, une certaine dignité. C'est des femmes, vous allez voir, elles sont remplies de sagesse. Elles sont vraiment, c'est des femmes vraiment uniques. Oui, et vous pouvez être ce genre de femme dans la vie de cet homme-là. Oui, vous pouvez être ce genre de femme dans la vie de cet homme-là. Il y a des hommes que vous allez rencontrer, par exemple, ils sont frivoles. Quand je dis frivole, c'est quoi? Parce que quand vous allez, parce que il faut chercher à comprendre ce genre d'homme. Quand vous allez en profondeur dans la vie de ce genre d'homme, vous allez voir que toutes les femmes avec lesquelles il est là, oui, il ne couche même pas avec. Bah oui, vous allez voir parfois ce genre d'homme-là. Oui, ce genre d'homme-là, vous allez voir qu'il drague les femmes. Parfois après, c'est la femme qui appelle. Ah, tu m'avais dragué à tel endroit. Ah, on s'était rencontré à tel endroit. Il a lui-même déjà oublié. Bah oui, il a lui-même déjà oublié qu'il t'avait dragué comme ça, comme ça. Et vous allez voir que, voilà, parmi ces femmes-là, c'est quelqu'un qui n'est même pas sexe. Oui, vous allez remarquer que c'est quelqu'un qui n'est pas sexe. Oui, vous allez remarquer que, parce que c'est l'image qu'il vous donne quand vous entrez dans sa vie. Il vous donne l'image dans les paroles de quelqu'un qui aime trop le sexe, qui aime. Mais quand vous entrez dans sa vie, vous voyez que c'est quelqu'un qui peut même pas faire 2 ou 3. C'est quelqu'un qui n'est même pas sexe, qui n'est pas trop attiré par ça. Vous comprenez tout juste que c'est quelqu'un qui a besoin d'affection, il a besoin d'amour, il a besoin d'être recadré. Oui, parfois il y a des hommes ici dehors qui ont besoin d'être éduqués. Vous ne savez pas ça? Il y a des hommes qui ont perdu tous les repères, qui n'ont pas eu de repères. Donc pour eux, c'est quoi? Ils sont à la recherche d'une femme qui va les éduquer, qui va les orienter, qui va les recadrer. Et voilà pourquoi quand vous entrez dans la vie de ce genre d'homme-là, vous êtes une femme tenace, vous êtes une femme, vous ne cédez pas à tous ces caprices. Vous ne cédez pas à tout et n'importe quoi. Vous allez voir que c'est chez vous, il va toujours revenir. Ben oui, c'est-à-dire il va vous donner la bouche. Ah, tu es ceci, tu vois les femmes comme moi je sors, tu vois telle, tu connais mon ex, tu vois telle. Mais vous allez remarquer que, voilà, à chaque fois que vous vous disputez, il revient vers vous. Mais pourquoi il revient vers vous? Pourtant il a toutes ces femmes autour de lui, il a toutes ces femmes qui le courent après. Mais pourquoi il revient vers vous? Il revient vers vous parce que, voilà, de l'autre côté, on cède à toutes ses caprices. De l'autre côté, on n'est pas tenace, on n'est pas ferme. De l'autre côté, on l'idolâtre tellement. Et pourtant, chez vous, vous essayez de le recadrer. Vous essayez de le mettre au pas.
Oui. Pour les personnes qui vivent ce genre de relation, oui. Essayez d'entrer en profondeur, vous allez comprendre ce genre de personnes. Les personnes qui n'ont pas un mauvais fond, qui recherchent juste une femme ferme, une femme sage, qui va les orienter, qui va les rééduquer. Oui, oui. Pourquoi? Vous allez remarquer que ce genre d'homme-là, il aime le dehors, par exemple. Quand il est avec ces femmes-là, ces femmes de joie, c'est pour aller boire le vin, c'est pour aller fêter, c'est pour aller faire ceci, c'est pour aller faire cela. Mais à chaque fois, quand il a son problème sérieux, quand il veut une épaule, voilà, il revient chez vous. Il vient parler avec vous. Il vient prendre des conseils. Ben oui, vous remarquez que quand il revient chez vous, il devient comme un bébé. Il devient comme un bébé. Vous ressentez quelqu'un, oui, quelqu'un que les autres voient que oui, c'est un homme qui est fort, c'est un homme qui est dur. Mais quand il vient chez vous, il est presque à vos pieds, comme un petit enfant, comme un bébé. Vous ressentez que c'est quelqu'un qui a un fond qui est bien, qui recherche juste une femme maternelle pour l'encadrer. Et oui, vous savez, on a vécu beaucoup de traumatismes, y compris les hommes. Ils n'en parlent pas beaucoup. Oui, les hommes ne parlent pas beaucoup de leurs traumatismes, de leurs émotions. Mais il suffit de le remarquer dans leurs agissements. Et oui, dans les ajustements, on remarque, si vous êtes éveillé, vous allez remarquer un partenaire qui a manque d'amour et qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'affection. Oui, vous allez remarquer même qu'il a les dégagements dans sa façon de faire. Mais si vous êtes une femme sage, vous allez voir qu'il va vous épouser. Vous allez voir qu'il va tourner. Il revient à vos pieds. Mais pourquoi? Parce que de l'autre côté, il n'y a aucune femme sage. De l'autre côté, c'est des femmes qui continuent seulement de lui dérouler le tapis rouge. Il a besoin d'une femme qui le regarde, qui dit que parce que les hommes aiment les ordres. Oui, les hommes aiment quand on les regarde comme les bébés. Non, ne fais pas ci. Tu sais ce que tu as fait là, moi je n'aime pas ça. Et ils aiment ça. Ben oui, ils aiment ça. Vous comprenez? Donc, essayez un peu. Lorsque vous êtes célibataire, lorsque vous êtes célibataire, ne repoussez pas tout de suite quelqu'un parce que il a une mauvaise réputation. Ben oui, il a une mauvaise réputation. Essayez d'entrer en profondeur, de voir un peu qu'est-ce qui s'y passe. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon fond? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aime véritablement? Oui, véritablement. Parce que moi, je dis toujours, la femme sage a la capacité de transformer un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Il suffit qu'il ait un bon fond, qu'il y ait de l'amour, le respect. Et ça, c'est à vous de voir. Ce n'est pas à moi de voir. Vous connaissez quand un homme vous aime véritablement. Vous connaissez quand il y a le respect. Vous connaissez quand un homme ne joue pas avec vos sentiments. Parce que c'est ça le problème avec nous les femmes. On connaît réellement. Vous le ressentez. Parce que l'intuition ne vous trompe jamais. L'intuition ne trompe jamais. Vous le ressentez dans votre corps, dans votre chair. Vous ressentez quand un homme est sincère avec vous. Et oui, vous ressentez. Vous allez voir un homme, par exemple. Ça me rappelle une reine comme ça que je coachais. Voilà. Elle sort avec un footballeur assez célèbre. Et à chaque fois, c'était ça. Il lui disait, oui, tu sais, mes ex, tu sais avec qui je sors, tu sais, machin truc. Et la fille lui a dit que, niet, moi, comme tu vois là, on se connaît, ça fait des années. Pour que, voilà, on soit ensemble. S'il n'y a pas la dot, le mariage, papa, on ne peut pas avoir les rapports sexuels. Le gars dit que qui, moi, je cours après toi pour des rapports sexuels. Les femmes me supplient pour les rapports sexuels. Les femmes me font comme ça, Un moment, elle voulait céder, elle m'appelle. Je dis que non, ne cède pas. Reste sur ta position, l'alliance va sortir. C'est quelqu'un qui a un bon fond. Laisse-il jouer tout ce qu'il joue là. Mais c'est quelqu'un, la situation telle que tu me la racontes là, il est beaucoup fan de toi. Il va revenir. C'est-à-dire, il se fâche même. Il fait ses zigzags, il danse la danse bafia. Il parle, il dit calme-toi. Il va revenir et il revient. Pourquoi il revient? Mais parce que la fille tient tête. Mais oui, mais c'est parce que la fille tient tête. Quand il a un problème, il revient dans la colère là. Oui, tu sais, tu es ma mère, je vais mettre telle chose sur pied. Tu sais, depuis 2 semaines qu'on ne se parlait pas là, hein, j'ai mis telle chose sur pied. Mais vraiment, vu que tu as une vision, vraiment, je veux que tu me donnes ton point de vue par rapport à ça. Tu sais, je vais embaucher telle personne. Voilà, je t'envoie sa photo, je t'envoie nos conversations. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui. Mais oui, mais pourquoi il se comporte comme ça alors que c'est un homme qui peut avoir, qui est entouré des femmes. Il peut avoir presque toutes les femmes qui veulent. Les femmes sont à ses pieds, mais c'est là-bas il revient toujours prendre conseil. C'est là-bas qu'il revient toujours. Mais parce que quoi? Parce que la dame, elle est ferme.
Parce que la fille est faible. Parce que la fille lui dit toujours que non, les relations ne se passent pas comme ça. Voilà, si tu me veux, voici ce que tu dois faire. Si tu veux être avec moi, quand tu es avec moi, je ne veux pas le mépris. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand tu es avec moi, un minimum, le respect, je l'exige. Vraiment, c'est pas quelque chose. Et quand la fille le parle comme ça, il transpire parce qu'il se dit, mais toi, tu es même qui? Toi, tu me parles comme ça par rapport à qui? Moi, je te dis que j'ai les femmes comme ça. Elle dit que papa, tu as toutes les femmes que tu veux. Mais je te dis que moi, là, on ne me parle pas sur ce ton. On ne me fait pas ci. On ne me fait pas ci. Parce que je vous ai déjà dit que les hommes aiment ça. Oui, oui, les hommes aiment bien quand ils sont recadrés. Ils aiment ça. Ils aiment qu'on les donne une notice à suivre. C'est pourquoi on dit souvent les hommes, c'est comme les bébés. Mais je vous dis, pourquoi ils reviennent chez cette dame-là? Ben oui, le gars a dit que non, pour que le mariage est là, oh, il faut les nudes. Comme on est comme ça à distance, il faut que tu m'envoies les nudes. Je dis que niet, n'envoie pas tes nudes. Niet, n'envoie pas. Mais il est là. Il est là. Bah oui, il est là, il tourne, il revient. Mais pourquoi il revient? Parce que lui-même, il a senti que, voilà, c'est la femme de ma vie. C'est la femme qu'il me faut. Et il le dit, si j'ai une femme qui m'accepte tout, si j'ai une femme qui accepte tout, une femme qui ne m'interdit rien, ben je vais faire des folies. J'ai besoin de ce genre de femme-là, qui me recadre quand il faut, qui m'oriente. Généralement, c'est ça. Donc, essayez vous-même de juger. Et tout va dépendre de vous, de votre comportement aussi. Oui, tout va dépendre de vous, de votre comportement. Oui, vous pouvez réussir à transformer cet homme-là. Si vous-même, vous êtes une femme, oui, une femme de choix, une femme de catalogue. Eh oui, une femme qui ne se laisse pas marcher dessus. Quand je dis ne pas se laisser marcher dessus, ce n'est pas avec la langue bouchée. Attention, ce n'est pas avec les injures, avec la force, non. Je ne parle pas de ça. C'est dans l'attitude. Si vous êtes une reine, c'est dans l'attitude, dans la façon de faire. Oui, 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 dans la façon de faire. Oui, dans la façon de faire. Ce genre d'homme-là, ils ont besoin de ce genre de femme. Oui, ils sont à la recherche de ce genre de femme. Oui, il a besoin d'une femme, il va appeler à 4 h du matin, la femme lui dit non, il y a les heures à laquelle tu dois m'appeler. Tu vas pas être dans tes boissons et tout, tu m'appelles à cette heure-ci. Et ça, c'était l'autre choc que ça lui fait là. Ça l'amène directement à se remettre en question. Oui, ça l'amène directement à se remettre en question. Une femme qui se respecte, qui a des limites dans toutes choses. C'est en ayant des attitudes comme ça que toi, tu vas créer un choc en lui. Tu vas créer un choc en lui, il va se dire que, ah, il y a des femmes aussi compliquées comme ça. Ah, il y a des femmes qui ont des principes comme ça. Parce que lui, il est habitué aux femmes qui lui déroulent le tapis, qui dit tout merci. Tout merci, j'ai besoin de ceci, je veux faire ceci. La femme dit seulement oui, parce qu'elle a la recherche du mariage. Mais toi, tu as la recherche du mariage, mais tu as des limites. Tu as la recherche du mariage, mais tu sais ce que tu veux. Vous voyez que c'est différent. Vous voyez où il y a nuance. On peut être à la recherche du mariage et avoir des principes. Être à la recherche du mariage, ça ne veut pas dire être cette femme-là soumise, bénie, oui, oui, oui. La soumission a des limites. Est-ce que vous voyez? N'allez pas demain dire que oh, tu as dit que même si un homme il est à femme, il ne me respecte pas, je peux être avec lui. Si un homme a beaucoup de femmes, je peux être avec lui. On peut se mettre en relation avec un homme à femme et ça peut aboutir au mariage si et seulement il y a beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je vais toujours le répéter. Et oui, je vais toujours le répéter. Un homme ne peut pas être avec toi. Il a une mauvaise réputation. Il est un homme à femme. Oui, il ne fait rien pour justifier cette mauvaise réputation. Il t'insulte tous les jours. Il te frappe tous les jours. Oui, quand tu es avec lui, il décroche les coups de fil. Et toi, tu restes avec lui. Tu dis que oui, parce qu'un homme à femme, il peut changer. Un homme à femme, il peut m'épouser. C'est pas la qualité là. C'est pas la qualité là. C'est pas la qualité là dont moi je parle. Oui, il y a des hommes qui ont beaucoup de manquements. C'est ce genre d'hommes dont je parle. Ils ont un fond qui est bien. Il est avec toi, il te respecte. Il est avec toi, il te donne ta place. C'est-à-dire quand tu entends même qu'il a mauvaise réputation, il est avec des femmes. C'est des choses que tu entends, tu n'as jamais vues. Quand tu viens chez lui, il débarrasse toutes ces choses. Quand tu viens chez lui, il te donne ta place, il te respecte. Quand tu viens chez lui, maman, il n'y a pas le téléphone qui sonne. Il n'y a pas les femmes qui l'appellent en désordre. Ce genre d'homme-là, oui, tu peux réussir à le transformer. Oui, à partir de ton comportement, de cette femme-là célibataire qui se respecte,
Eh oui, de cette femme célibataire-là qui se respecte. Quand tu viens chez toi, tu as une maman seule par exemple, tu as des enfants. Il trouve que tout est toujours ordonné. Oui, il trouve que tout est toujours ordonné. Vous comprenez? Il va dans tes toilettes, il voit que c'est propre. Il voit comment tes enfants sont bien éduqués. Tes enfants sont dans le respect. Ben oui, il se dit que, mais, donc il y a des femmes aussi qui ont des principes comme ça. Il y a des femmes célibataires qui sont ordonnées comme ça. Pourtant, les femmes qui l'entourent là, c'est les femmes de joie. Ne confondez pas les choses. Oui. Ne confondez pas les choses, ça peut être les femmes de joie. Ça peut être, quand je dis femmes de joie, c'est quoi? C'est les femmes pour boire l'alcool. C'est les femmes pour sortir. C'est les femmes pour le business. C'est les femmes pour faire ci. Mais il n'y a pas des épouses. Oui, vous comprenez? Et chez toi, quand il est avec toi, il ressent que, voilà, tu es maternelle. Tu as les attitudes d'une épouse. Eh oui, ce genre d'homme-là, tu peux réussir à le canaliser, à le changer. Tu verras même que quand tu es entré dans sa vie, au fil du temps, tu vas voir le changement. Comment le changement se fait? Le changement va se faire tout doucement et naturellement. Tu vas voir que chaque jour que vous vous voyez, il y a des choses qui changent. Chaque jour que vous vous voyez, il y a des choses qui changent. Oui. Je dis toujours, on peut être avec un homme qui a une mauvaise réputation, mais ça ne fait pas de lui un mauvais mari, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Et dites-vous aussi que chacun a son passé. Vous pouvez connaître un homme, il a une mauvaise réputation, mais peut-être c'est sa réputation passée et que voilà, il est dans le processus du changement. Mais si vous tombez sur ce genre d'homme-là, mais c'est bien. Mais c'est bien, vous voyez un homme qui a une mauvaise réputation, il est dans le regret de tout ce qu'il a vécu, il est dans le regret de sa vie de passé, il est dans le processus de changement. Et quand quelqu'un est dans le processus de changement, ça se ressent par ses actes. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, qu'on te dit il a une mauvaise réputation, il aime les femmes, mais quand tu es même avec lui, effectivement, tu confirmes que les gens ont raison de l'attribuer cette réputation. Effectivement, c'est un homme à femme. Il te cogne la tête avec plusieurs femmes. Non, c'est pas ce genre-là. Il te cogne la tête avec les autres. Non, c'est pas de ce genre-là. Merci beaucoup pour les étoiles. 200 étoiles, Christine. Merci, ça me va droit au cœur. Non, je ne parle pas de ce genre d'homme. Mais je parle d'un homme. Vous savez, il y a parfois, tu rencontres un homme. Il est vraiment dans le processus de changement. Il veut vraiment passer à autre chose. Et en ce moment-là, on te sort comme quoi, oui, c'est un homme, tu sais, il était comme ça, il a enceinté tant, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais peut-être c'est sa vie du passé. Ben oui, peut-être c'est sa vie du passé. Oui. Peut-être c'est sa vie du passé. Et là maintenant, il recherche une femme. C'est à toi de juger maintenant de par son comportement. Entre ce que les gens disent et ce que toi tu vis. Parce que dans la relation, c'est nous qui la vivons. Peu importe ce que les gens disent. Mais c'est toi qui vis le truc. C'est toi qui vis. Tu es mieux placé pour parler de quelqu'un avec qui tu vis que par exemple de ce qu'on te dit à l'extérieur. Vous comprenez? Donc c'est à toi de juger. Quand je dis juger, il faut être vraiment lucide. Ne te laisse pas voiler par, je ne sais pas si c'est un bel homme, si c'est un homme qui parle bien, mais non. Juge pas le comportement. Prenez le comportement, l'action, ce que la personne pose comme acte. Oui, ce que la personne pose comme acte, c'est ça qui est le plus important. On juge un homme par rapport à ses actes. On ne juge pas par rapport à la parole. Eh oui, c'est-à-dire, on va beau dire que oui, c'est un homme, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Oui, c'est ce que les gens disent. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de lui? Comment il se comporte avec toi? Eh oui. Eh oui. Vous savez, parfois même, on a des réputations comme ça. Oh, les femmes, par exemple, les hommes de telle tribu, ils sont comme ça. Oh, les femmes de telle tribu, elles sont comme ça. Mais tu peux tomber sur ce genre d'homme-là. C'est à toi de juger. C'est à toi de juger. De juger au pied du mur. On juge le maçon au pied du mur, non. C'est à toi de juger. Le plus important, c'est je dis toujours, comment la personne se comporte vis-à-vis de toi. Oui, comment cette personne-là, le mec se comporte avec toi. Tu rencontres un homme, oui, il a eu les enfants, les mères différents. Il a une mauvaise réputation, ça te fait flipper, ça te fait peur. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il y a des détails, il ne faut pas minimiser, je suis d'accord. Mais là, actuellement, voilà, il te dit, oui, je vais faire de toi ma femme, oui, je vais faire ceci, oui, je vais faire ceci. Ce qui doit t'intéresser, c'est le comportement qu'il a actuellement. Est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon fond? Ben oui, ne te fie pas seulement à ce qu'il te dit. Les mères de mes enfants montent dessus, les mères de ceci. Non, ça, c'est pas important. Mais comment il se comporte avec toi?
Oui, si tu dis les mères de ses enfants l'ont déçu et que là présentement, lui-même il n'a pas bon comportement avec toi, lui-même il te respecte pas, lui-même il t'insulte indirectement, lui-même il te donne les faux rendez-vous, il n'en a pas. Mais ça n'a pas de sens. Oui, mais s'il a une mauvaise réputation et que de l'autre côté, il se comporte bien, il te respecte. Mais maman, ben oui, vous voyez. Je vous prends par exemple, l'exemple. Moi, je dis toujours, quand j'ai connu mon mari, c'était comme ça. Moi, j'avais des préjugés sur la religion, sur plein de petites choses. Et c'est ça, j'étais bloquée par rapport à ça. Mais au fil du temps qu'on avait des conversations, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas essayer? Mais oui, j'ai commencé à juger l'homme au pied du mur. Ben oui, j'ai commencé à juger la personne au pied du mur. Je regardais à son comportement, c'est ça, c'est très important. Je ne regardais pas ses paroles. Ses paroles, c'était quoi? Je vais faire de toi ma femme. Tout le monde le dit, mais est-ce que tout le monde le fait? Mais oui, quand on est célibataire, hein? Maman, si toi on t'a jamais dit que je vais faire de toi ma femme, c'est que moi, il ne sait pas, hein? Mais je sais que toutes les femmes là, hein? Les hommes, quand ils viennent là, tu es célibataire, première des choses, je vais t'épouser, je vais faire de toi ma femme. Ça, c'est le folklore. On entend ça tous les jours, quand on est célibataire. Mais comment est-ce que tu dois, oui, tu dois réussir à faire le choix. C'est en regardant les attitudes, le comportement de tout un chacun. J'avais beaucoup de prétendants. Ben oui, j'avais beaucoup de prétendants. Ça, on va pas se tromper. Je suis une belle femme, je suis entrepreneur, je suis... voilà, j'avais toutes les caractéristiques d'une épouse. En plus, je sais tenir une maison. Voilà, j'avais toutes les caractéristiques d'une épouse. Vous comprenez? Mais j'ai fait le choix de mon mari. Pourquoi? Mais voilà, parce que je regardais aux attitudes, je regardais au comportement. C'est ça le plus important. Ben oui, je regardais au comportement. Est-ce que ce ne sont pas les attitudes tout simplement parce que voilà, il te veut? Est-ce que ça fait partie de ses valeurs? Oui. Est-ce que vraiment c'est dans lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon fond? Oui, et ça passe par les attitudes. Le comportement ne trompe jamais. On peut dire avec la bouche, je t'aime, je te veux, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais le comportement trahit toujours. Les attitudes trahissent. Oui, le comportement ne ment jamais. C'est pourquoi vous allez voir des hommes, il va construire les immeubles avec la bouche. Il va te dire je t'aime, mais dans les attitudes, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas mentir. Parce que les attitudes ne trompent point. Les attitudes ne mentent pas. Je regardais aux attitudes. Ben oui, quand j'arrivais chez lui, mais je faisais rien, comme je vous dis souvent. Moi, je suis pas là pour travailler le job, si je suis un homme, tu m'as pas épousé. Ben oui, je fais l'essentiel, je peux dresser le lit si je passe la nuit. Mais je peux pas commencer qu'un ménage jusqu'à ce que, il y a des choses que je fais pas. Ben non, il y a des choses que je fais pas, tu m'attends pas pour faire ton ménage, c'est que tu es un homme sale. Tu m'attends pas pour venir, je suis pas ta femme de ménage. C'est que tu es un homme sale toi-même. Voilà. Mais quand je venais chez lui, mais j'étais au petit soin. Je dormais jusqu'à 10 heures. Le petit déjeuner venait me trouver au lit. Donc, c'est-à-dire, quand je venais là, samedi, dimanche, c'était un repos, apaisement total. Le repas même, c'était pas moi qui faisais. C'était les sorties, la façon dont la personne se comporte avec toi. Vraiment, tu te sens une reine. Tu te sens une reine. Et c'est ça. C'est pas quelqu'un qui va te dire, je veux faire de toi ma femme. Oui, je veux t'épouser. Je veux faire ceci. Entre-temps, les actes ne suivent pas. Vous comprenez? Oui, tu as une mauvaise réputation. Oui, ça se comprend. Mais quelles sont les attitudes que tu as? C'est aux actes-là que tu dois regarder. Eh oui, c'est aux actes que tu dois regarder. Regarde au comportement. Et c'est à ça que moi j'ai regardé. Et c'est ça qui m'a sauvé. Parce que vous regardez... Parfois, je ne sais pas si c'est le compte en banque, si c'est, je sais pas, c'est le mougoussement que vous regardez, c'est le ceci. Je vous ai toujours dit que histoire de mougoussement, après 5 ans, 10 ans, ça a vraiment peut-être, je sais pas le pourcentage que je peux dire dans le couple. Ben oui, parce que c'est les attitudes qui vont même te permettre de bien mougou. C'est les attitudes qui vont te permettre même de bien tout. Parce que si un homme ne te reste pas dans le foyer, il a les mauvaises habitudes et tout. Maman, même quand il te touche comme ça, c'est comme si c'était le serpent qui t'arrête. Ça t'énerve tellement. Ben oui, tu ne peux pas prendre ton pied si tu n'es pas à l'aise dans un foyer. Donc tout commence par les attitudes. Et c'est ça qui m'a sauvé. Et c'est ça qui me sauve jusqu'aujourd'hui. J'ai regardé aux attitudes. Je m'adresse aux femmes célibataires qui aspirent au mariage. Aujourd'hui, vous ne regardez plus aux attitudes. Vous regardez à la beauté, à quelque chose qui va s'effriter. Vous croyez vraiment qu'après, parce que le vrai mariage commence après 5 ans.
Les débuts là, ça c'est les phases de séduction. On apprend même parfois encore à se connaître. 1 an de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage. On apprend encore à se connaître. On ne se connaît même pas encore. Chacun n'a pas encore vraiment dévoilé son mauvais côté. On est encore dans la séduction. On évite d'essayer certaines choses parce qu'on veut pas, voilà. Mais quand on a déjà 5 ans, on ne peut plus se mentir à l'autre. Bah oui, l'autre nous connaît, nous maîtrise. Oui, 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 vous comprenez. Donc, il faut regarder aux choses qui sont authentiques, aux choses qui vont perdurer. Ne regardez pas à la beauté. Ne regardez pas à quelque chose qui va s'effriter. Ben oui, la beauté s'effrite. Moi, je dis toujours ça aux femmes. Ne regardez pas, je sais pas, à la force, je sais pas, je sais pas. Ne regardez pas toujours au côté sexe. S'il y a le minimum, côté sexe, ça va. S'il y a le minimum, ça va. Si c'est lève déjà, c'est bon. Vous comprenez? S'il y a le minimum, ça va. Regardez à l'essentiel. Les valeurs, ça ne court plus les rues. Les valeurs aujourd'hui, c'est plus que l'argent. Ça ne court plus les rues. Les valeurs aujourd'hui, ça ne court plus les rues. Les hommes qui traitent bien les femmes, ça ne court plus les rues. Oui, oui. Donc, il faut regarder à ces petits détails-là. Comment ils se comportent avec toi, c'est ça. C'est ça le plus important. Oui, je dis toujours, un homme peut avoir mauvaise réputation, mais regarde ses attitudes. Si ses attitudes te correspondent, mais maman, oui, c'est bon. Mais oui, si ses attitudes vont avec toi, ben oui. Il a les femmes, il a ceci, mais comment il se comporte avec toi? Est-ce qu'il te donne ta place? Les femmes là, est-ce que tu les vois? Ah, si c'est les femmes qui t'appellent au téléphone pour t'insulter, pourtant, ce n'est pas le gars qui a occasionné pour que toi, tu les vois. Ah, ça c'est leur problème là-bas, non. Ils vont régler ça avec le gars, non. Ils vont régler ça avec le gars. Mais comment le gars te traite? Est-ce qu'il te montre ces femmes-là? Voilà, est-ce que tu viens le trouver avec ces femmes-là? Comment est-ce que lui, il se comporte avec toi? S'il te donne ta place, maman, tu restes dans le cadre qu'il te donne. Tu te contentes, tu restes dans le cadre qu'il te donne. Et petit à petit, il va s'améliorer. Oui, si son fond est bien. Écoutez bien, n'allez pas dramatiser là-bas. N'allez pas rester dans vos relations avec les hommes qui vous maltraitent, vous chicotent. Qui sont infidèles en plus de ça. Vous dites que c'est parce que Fétel a dit que quelqu'un peut être infidèle, il a un bon fond. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Oui, 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 il faut qu'on soit clair. Parce que vous là, j'ai peur de vous. J'ai peur de vous. Vous acceptez certaines choses quand ça vous arrange. Vous collez les étiquettes à d'autres personnes. J'ai peur de vous. Vous comprenez, non? Donc, maman, apprenez à choisir. Oui, apprenez à avoir cet esprit. Priez beaucoup. Quand tu aspires au mariage, prie beaucoup pour avoir l'esprit de discernement. Oui, quand j'étais à la phase où je voulais me marier, je priais beaucoup pour faire le bon choix. Parce qu'en ce moment, on est confronté à beaucoup de choses. On est confronté à beaucoup de choses. Et je dis toujours, quand on est une femme, on est belle, on est intelligente, on est sage et tout, on est entreprenante et tout. On a beaucoup de prétendants. Et parfois, on peut faire le mauvais choix. Oui, oui, oui. On peut faire le mauvais choix. On peut franchement faire le mauvais choix. Donc, faites attention. Faites attention, on peut faire le mauvais choix. Oui, oui, on peut vraiment faire le mauvais choix. Je priais beaucoup pour avoir cet esprit de discernement. Mais je vous ai dit ce qui m'a sauvé. Oui, je vous ai dit ce qui m'a sauvé. On avait la même vision, on avait les mêmes valeurs, on voyait le mariage de la même façon, on avait les mêmes hobbies. Voilà, c'était, il y avait quand même, le pourcentage était élevé quand même, des choses qui allaient ensemble, qui nous correspondaient. Vous comprenez? Des choses qui nous correspondaient. Je n'ai pas jugé l'homme à partir du sexe, à partir de ceci, à partir de sa réputation, à partir de ceci. Non, j'ai jugé l'homme au pied du mur. Oui, j'ai jugé l'homme au pied du mur. On est avec un homme, il nous respecte, il nous aime, je vais dire ça, il nous donne le sourire. Comment est-ce que tu es avec cet homme-là? Est-ce qu'il te donne réellement du sourire? Est-ce que tu te sens en paix avec lui? Ben oui. Un homme peut être un homme à femme, mais quand tu es avec lui, il s'arrange à ce que... Mais ça reste du Congo, ça comme on dit. Ça reste des choses qui ne sont pas vérifiées. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais... Ça reste des choses comme ça en l'air. Mais quand tu es avec lui, tu as une telle paix. Ben oui, moi je dis toujours, si c'est les femmes qui t'appellent pour t'insulter, pour te faire ceci, comme les femmes sont ce qu'elles sont, voilà, vous êtes en train de discuter, l'homme, elle t'appelle, oui, machin, truc et tout. Tant que l'homme là, tu es avec lui, ben oui, il te donne ta place et tout. Maman, tu n'as pas de compte à rendre à ces femmes-là parce que tu ne les connais pas.
Il n'est pas marié. Tu n'as pas de compte à rendre à ces femmes-là. Il n'est pas marié. Ben oui, tu n'as pas de compte à les rendre. Tant que l'homme, lui, il est avec toi. Tant que voilà, il te donne ta place. Tant qu'il entre dans tes valeurs. Ses valeurs correctes. Il entre dans tes valeurs. Ben non. Tant que tu es heureuse, épanouie. Parce que c'est ça. On ne se marie pas avec un homme avec lequel on ne sourit pas. Ben oui, on ne sourit pas. Vous êtes encore célibataire. Vous n'êtes même pas fiancé. Un homme commence déjà à vous donner les palpitations de cœur. Un homme commence déjà à mélanger votre esprit. Tu peux avoir avec la qualité là. Ou quand tu es avec lui, tu n'as pas la paix. Non, un homme peut être un homme en femme, mais quand il est avec toi, il s'arrange à ce que tu aies la paix. Il s'arrange à ce que tu sois souriant. Il s'arrange à ce que, voilà, vous passez de très beaux moments. Ce n'est pas la qualité d'homme là, tu es avec lui, tu ne respires pas. Tu es avec lui, tu ne respires pas. Mais quelqu'un qui te respecte, il peut éviter tout désagrément. C'est ça le respect. Quelqu'un qui te respecte peut éviter tout désagrément. Ben oui, quelqu'un qui te respecte pour éviter tout désagrément. Vous comprenez? C'est-à-dire, même si c'est que telle personne peut m'appeler, il met son téléphone sur silencieux, non. Mais quand un homme, il laisse son téléphone ouvert, il sait qu'il est avec toi. Mais tu dois comprendre que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Il sait qu'il est avec toi. Le téléphone sonne. Vous n'arrivez même pas à passer un bon moment ensemble. Vous n'arrivez même pas à passer un bon après-midi. Je ne parle pas de ces catégories, de ces qualités d'homme-là. Mais toi-même, tu dois comprendre qu'il n'a pas de respect. Il ne t'accorde même pas une place de choix. Tu dois le comprendre. C'est ça les attitudes. Tu dois le comprendre parce que rien ne l'empêchait de mettre son téléphone sur avion, sur silencieux. Rien ne le lui empêchait. Mais s'il a laissé ouvert, c'est parce qu'il s'en fout de toi. Oui, s'il a laissé son téléphone ouvert, c'est parce qu'il s'en fout de toi. Mais celui-là qui a une mauvaise réputation, celui-là qui te considère, il va mettre tout en place pour que vraiment, tu viens passer le week-end chez lui, tout se passe bien. C'est pas le genre d'homme, tu viens passer le week-end chez lui, tu vois une femme, ding ding ding. Tu viens passer le week-end chez lui, tu vois une femme à une autre clé. Il y a au moins 3 femmes qui ont la clé de la maison du gars. Tu viens passer le week-end chez lui, tu vois les caleçons d'une autre femme, toi tu dors. Tu dis que non, je vais l'amener à changer. Tu viens passer le week-end chez lui, tu vois les photos d'une autre femme sont déposées comme ça. Maman, c'est celle-là, les photos que tu vois là, c'est celle-là qui respecte. Oui, c'est celle-là qui respecte. Le jour que celle-là, qui a les photos déposées là, va venir, toi tes caleçons, il prend, il met dans la moire. Il prend, il met en bas du lit, en bas de l'oreiller. Ben oui, soyez intelligents. Ben oui, je vous ai toujours dit, il y a la mafia dans les relations sentimentales. Il faut avoir l'esprit de discernement. Tu viens trouver les photos d'une femme, quelqu'un qui n'est pas marié, il n'a pas d'autre une femme, les photos sont là. Les habits d'une femme sont accrochés, ses caleçons même, sa brosse à dents, tu vas aux toilettes, on dirait qu'il vit avec la femme, pourtant la femme ne vit même pas, ils sont même pas mariés, ils sont rien que copains, copines. Toi tu dis que oui, moi je vais rester avec lui. Et quand tu vas voir même, il n'y a pas seulement une, il y en a plusieurs, tu dis que oui, je vais rester avec lui. Il peut toujours m'épouser, maman là-bas tu es en danger. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, là-bas tu es en danger. Là-bas, tu es en danger. Le problème, c'est que toi, tu décides de laisser aussi tes habits là-bas. Celle-là qui a les photos, qui a les habits là-bas, le jour qu'elle va venir, toi, t'as pas, là, on prend ça, on met en bas du truc. Maman, ce n'est pas ta place là-bas. Il faut laisser. Peut-être avec le temps. Si tu te donnes la valeur, l'importance et tout, voilà. Peut-être l'homme va revenir, il va essayer avec toi. Mais pour le moment là, non. Le terrain est miné. Oui, le terrain là commence à être cimenté par une autre. Va chercher pour toi ailleurs. Eh oui. Eh oui. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment, il faut avoir cet esprit-là très éveillé quand on est célibataire. Quand on est célibataire, on veut un homme pour soi, on se cherche encore, on dit comme ça, non, on se cherche encore, il faut avoir cet esprit de discernement, il faut connaître la mafia sentimentale, c'est-à-dire la psychologie de l'homme, comment l'homme fonctionne. Oui, quand vous arrivez à détecter comment les hommes fonctionnent, je vous dis toujours, s'il n'y avait pas tous ces éléments à moi, j'aurais choisi un homme qui ne me correspond pas. Ben oui, j'aurais choisi un homme qui ne me correspond pas. Oui, il y avait le choix de mes copines, non? Il y avait le choix de la famille, c'est toujours comme ça. Mais il faut un choix qui te correspond à toi. Tu ne vas pas dormir avec tes copines. Tu ne vas pas dormir avec ta famille. Maman, c'est toi qui vas dormir avec. Oui, parce que le choix des copines est toujours basé sur le bling bling bling. Oh, vous êtes argentés. Oh, vous allez bien ensemble. Oh, votre couple là, non. Vous êtes vraiment l'uniforme. Vous allez ensemble. Vous êtes coordonnés. Vous êtes les gros mots. Ça ne fait pas le mariage. Ça, c'est toujours la vie des copines et de ceux qui sont autour.
Vous formez un beau couple. Quand vous collez vos têtes comme ça, là, non. Il y a de l'alchimie. Il y a vraiment, ça c'est le regard des copines. Ça c'est le regard des personnes qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, eux, ils regardent que le décor. Mais est-ce que tu te sens bien avec cette personne-là? En tant que sa copine ou je sais pas quoi, ou sa fiancée. Est-ce que tu te sens bien avec cette personne-là? C'est cette question-là que tu dois te poser. C'est cette question-là que tu dois te poser. Ne regarde pas ce que les copines te disent, ceux qui sont autour de toi te disent. Et ils ne vont pas vivre avec le monsieur. Ils ne vont pas vivre ton foyer. Ils ne vont pas vivre ta vie. Eh oui, ils ne vont pas vivre ta vie. Ils vont te dire que non, avec l'autre là, tu n'es pas assorti. Tu sais, avec l'autre, vous êtes vraiment assorti. Vous formez un bon couple. Mais c'est ça qui va faire le foyer. Hey, voilà sur quoi vous fondez vos choix. Est-ce que c'est ça qui va faire le foyer? Vous êtes assortis, on mange ça. Ça donne le respect, c'est ça qui va t'aimer à la maison. Vous êtes assortis. Tu vas être assorti avec quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne te respecte même pas à la maison. Quelqu'un qui te laisse à la maison comme le pot de fleurs. Tu vas être assorti avec lui. Ça, c'est les paroles quand on n'est pas encore 5 ans de mariage. Ça, c'est les paroles de Lova Lova. Vous êtes assortis. Ça fait le mariage. Hey. Faites attention sur le choix que vous allez faire. Faites attention sur vos choix. Faites attention sur vos choix. Faites attention sur les choix. Oh, je dis toujours. Vous voyez les femmes mariées qui marchent là comme ça. Les mon vieux sont arrivés ici, non? Le mauvais choix. Vous voyez, non? Les femmes mariées qui n'ont plus de cheveux devant. Les cheveux commencent au milieu de la tête ici. Les mon vieux, elles n'ont pas 40 ans. Elles ont déjà la calvitie. À cause de quoi? Le mauvais choix. Ça peut te rendre folle. Elles sont dans les foyers là. Elles savent plus comment faire. Elles veulent faire comment? Elles sont coincées. Mais à cause de quoi? Elles ont fait le choix de la copine, le choix de la famille, parce que la famille, la copine, les copines disaient que oh non, vraiment il est beau, il est mignon, il est grand de taille. Vraiment, c'est vous êtes, quand vous vous habillez à deux là, mais c'est la chimpate. Quand vous vous habillez à deux là, vous êtes comme ça. Quand vous êtes ensemble là, vraiment maman ça donne. Quand vous arrivez quelque part, main dans la main, les gens vous acclament. On vous acclame, oh beau couple, maman. Mais est-ce qu'au fond de toi ça te correspond? Est-ce qu'au fond de toi, il te correspond au fond de toi? C'est ça le plus important. Est-ce que au fond de toi, tu es sûr que ces attitudes te correspondent? Est-ce qu'il te donne la place que tu mérites? C'est ça le plus important. Est-ce qu'il te donne la place que toi tu mérites? La place que tu veux auprès de lui? Est-ce qu'il te donne cette place? Est-ce que cette place-là, c'est seulement le décor comme ça? Est-ce que cette place-là, c'est les paillettes comme ça là? Mais au fond là, quand tu restes, tu pleures. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de cet homme à femme là, oui. Donc quand tu lui mets à sa place comme ça, il pleure à tes pieds. Ben oui, cet homme à femme là, qui a un fond enfant, dont l'âme est restée enfant, oui, comme un bébé. Quand tu le réprimandes, il pleure. Quand tu dis qu'on ne peut pas se voir, et je ne peux pas te voir à cause de tes attitudes, je ne peux pas te voir comme ça, il est au pas. Quand tu dis que voilà, on a rendez-vous, il est là. Avant l'heure même, il est là. Tu te poses même encore les questions que mais les femmes là, il les voit même qu'à quelle heure? Ben oui, tu te poses même les questions que les femmes qu'on dit qu'il a là, il les voit à quelle heure? Il est à tes pieds. Tu dis viens me prendre, va me déposer ici. Avant 5, il est déjà là. Quand tes parents décèdent, il est là avec toi, matin, midi, soir, 24 sur 24, il est là. Tu vas voir, il veut venir même chez vous, il veut fendre le bois, alors que c'est les gars que les femmes idolâtrent quelque part. Alors que c'est un gars que les femmes sont prêtes à tout donner pour la voir. Mais lui, il est prêt à tout donner pour ta voix. C'est de ce genre dont moi je parle. C'est de ce genre-là que moi je parle. Oui, il y a des hommes comme ça. Donc de l'autre côté, les femmes sont prêtes à tout donner pour la voix. Mais lui, il est prêt à tout donner pour ta voix. Et ce genre d'homme-là, c'est lui, il va manquer le respect à ces autres filles-là. Mais quand il vient chez toi, là, il est au pas. Il est au pas. Il choisit ses paroles. Quand il vient chez toi, là, il sélectionne même ses amis. Ses amis de joie, là, il ne les ramène pas. Il te respecte tellement. Eh oui, tes amis de joie, il ne les respecte pas. Il fait sa folie là, mais quand tu sors avec lui, toi-même, on te dit que maman, le gars là, quand il est avec toi, vraiment, il se comporte, dia, il est calme comme ça. Dia, vraiment, il te respecte, il t'accorde une place de vie, il te donne tous tes honneurs. Bah oui, il te donne tous tes honneurs. Oui, ce genre d'homme, je dis toujours, progressivement, il va beaucoup s'améliorer. Oui, progressivement, il va beaucoup s'améliorer. Il va beaucoup s'améliorer. Voilà. Alors, n'oubliez pas de passer vos commandes. Notre kit détox.
Le kit détox fertilité, voilà, qui vous permet de tomber enceinte rapidement, qui traite vos kystes et fibromes. Voilà. Essayez les médicaments traditionnels. Nous avons aussi notre Dieuka, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Moi, j'aime les produits naturels. J'aime les produits naturels. La plante miraculeuse de la femme, voici son produit. Le Dieuka, c'est la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Nous livrons partout. Ça permet de rétrécir le vagin. Rétrécir le vagin. Les picotements, les pertes blanches chroniques. Le Dieuka, c'est la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Le Dieuka, voilà, ça permet également de rétrécir également le vagin, les règles douloureuses, l'anémie, les pertes blanches chroniques. Oh là là, c'est une merveille en tout cas. C'est une merveille de Dieuka. Vous pouvez joindre à ça votre beurre de karité. Nous en avons en quantité. Vous avez besoin d'un litre, plusieurs litres. Voilà, nous vous livrons partout. Le beurre de karité. C'est vraiment du brut pur. Bio, voilà. En cette période hivernale là, vous en avez besoin, le beurre de karité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Faut que je commence à prendre les questions. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions sur ce genre d'homme? J'ai envie de commencer à prendre quelques questions quand même. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Bonjour, bonjour. Allez, passez un bon dimanche. Je vous bisoute.